Donc je rappelle l'intitulé de mon propos, le monothéisme chrétien, une théologie politique paradoxale. Parmi les trois monothéismes, celui du christianisme représente une originalité en ce qu'il propose la foi en un Dieu trinitaire et incarné, on l'a entendu. Une autre originalité en découle. Pour définir ce monothéisme, je tiens ici à rappeler que le terme est éminemment moderne puisqu'il remonte au fond au XVIIe siècle. C'est un terme, au fond, de facture récente. Et il faudra bien avoir cette interrogation à l'esprit, me semble-t-il. Il n'a pas moins fallu développer une théologie dogmatique centrée sur le concept d'hypostase en grec ou de personne en latin, théologie qui était possible par une institution de médiation pour la transmission de la foi, à savoir l'Église. C'est cette originalité que je qualifie de paradoxe, qui a permis de distinguer ce qui relève du droit, du politique et de la théologie, mais distinction qui s'est révélée être autant un problème qu'une perspective théologico-politique. Le moment historique nodal est celui, me semble-t-il, des XVIe, XVIIe siècles, moment au cours duquel le droit et la raison politique sont passés de la distinction à la séparation avec la théologie. D'abord avec les doctrines du droit divin des rois, sur lesquelles je reviendrai, ensuite avec la philosophie politique de Hobbes, qui invoque lui aussi à son tour la toute-puissance divine. Les doctrines théologiques de la Trinité et de l'incarnation, ainsi que de la médiation de l'Église, ont dès lors été redéfinies pour répondre aux besoins du fondement de la souveraineté de l'État moderne. Ce sera pour moi un axe évidemment central ici. Ce faisant, cette réduction juridique et politique du Dieu, du monothéisme chrétien et de son Église ne remettait pas en question les théorèmes de la sécularisation, ou une dérivation pure et simple de la modernité des déterminations théologico-politiques du monothéisme chrétien. Si le temps me le permet, j'essaierai d'apporter un petit dégagement sur ce que pourrait être l'avenir du coup d'un discours théologique et politique chrétien dans les temps qui sont les nôtres, mais si le temps me le permet. Pourtant, c'est un peu ça que j'ai à l'esprit. Alors, premier point. Le monothéisme chrétien, quelle originalité théologique ? Je voudrais pour commencer rappeler un aspect important du diagnostic proposé par mon collègue et ami Anouch Gangipour, dont le texte m'a été pour moi personne source d'une réflexion, m'a mis en marche en quelque sorte pour rédiger ce texte que je vous propose ce matin. Je cite, « Force sera alors de constater qu'aussi bien la politique moderne que sa pierre d'achoppement s'enracine dans cette modalité particulière de la foi qu'est le monothéisme, à savoir, tu précises, le monothéisme chrétien. Me situant moi-même au sein de cette tradition spirituelle, il est toujours tentant de céder à un propos apologétique en considérant que le christianisme est supérieur aux deux autres monothéismes. Le critère de vérification de cette supériorité étant le lien privilégié qu'il entretient avec la modernité politique, ce qui n'est pas d'ailleurs sans éventuellement se retourner contre lui-même si l'on songe à la réflexion à cet égard de Léo Strauss. Je cite encore Anouch Gangipour, c'est bien celle, parenthèse, les trois religions d'Église, puisque le L est au pluriel, notamment du christianisme, qu'ont dérivé au cours de l'histoire occidentale la modernité et sa politique. Fin de citation. Mais cette supériorité ne repose-t-elle pas d'abord sur des motifs théologiques à partir desquels la politique moderne fut possible ? S'agit-il pourtant d'une dérivation ? Ce qui reviendrait à prendre position en faveur d'une rhétorique de la sécularisation, tant critiquée par Blumenberg et qui visait entre autres choses Carl Schmitt. Et c'est peut-être en renonçant au raisonnement par dérivation qu'une apologétique chrétienne doit céder le pas à l'examen plus nuancé de son originalité. Le monothéisme chrétien a ceci de particulier de ne pas être en effet un monothéisme strict. Vous le disiez d'ailleurs, je crois, tout à l'heure. Au regard du judaïsme et de l'islam, il est impur, si j'ose dire, en raison de deux données théologiques bien connues, à savoir les doctrines de la Trinité et de l'incarnation. À la faveur de ces deux doctrines, le monothéisme chrétien est donc paradoxal, antérieurement à ses implications d'ailleurs théologico-politiques. Mais l'originalité de ce paradoxe n'est pas originelle. Non que les doctrines de la Trinité et de l'incarnation n'auraient aucun fondement dans l'écriture néo-testamentaire, mais elles sont le fruit d'une élaboration spéculative par l'apport de concepts issus de la philosophie grecque, les hypostases, si on traduit en latin, bien sûr, les personnes, une fois encore. Autrement dit, s'il y a une originalité, je préfère parler en l'occurrence, une originalité à la prédication chrétienne, ce que l'on appelle le christianisme,
n'en est pas moins le fruit de formations historiques qui passent en particulier par ses développements théologiques. Il convient donc de noter que le paradoxe du monothéisme chrétien repose aussi sur un monothéisme d'emprunt, au point que la théologie, sa dogmatique, a fini par supplanter la philosophie, d'où le fameux discours ancillaire de la philosophie garde la théologie. Monothéisme d'emprunt, le christianisme est aussi un monothéisme de compromis, voué une longue et prestigieuse carrière intellectuelle qui atteint son acmé avec la théologie scolastique de Thomas d'Aquin, bien sûr en plein cœur du XIIIe siècle. Mais moment d'équilibre qui s'est révélé être de courte durée. Pouvait-il, d'ailleurs, être complètement soluble dans la métaphysique grecque, alors qu'il s'est fait originellement l'interprète du messianisme israélite? On ne peut que donner raison sur ce point à Léo Strauss. La prophétologie n'est pas la philosophie, même si elle ne s'exclut pas l'une l'autre. Si Yahvé est l'imprononçable, il n'est pas, ne serait-ce que linguistiquement parlant, Dieu, celui de la clé de voûte architectonique de la raison. La cause première, bien sûr, on songera à la théologia chez Aristote, et telle que la reprend Thomas d'Aquin dans son ontothéologie. Autrement dit, pas plus que le monothéisme vétérotestamentaire puis juif, le monothéisme chrétien ne saurait être, en rigueur de terme, une métaphysique. Je pense ici à l'introduction au 4e évangile, celui de Jean dans le prologue. Le logos du Christ n'est pas celui de Platon. Mais il n'en a pas moins développé une théologie, et je le disais, même une ontothéologie. C'est-à-dire une dogmatique sans laquelle le monothéisme chrétien perdrait sa spécificité. Ce n'est donc pas le fruit du hasard que le monothéisme chrétien soit le monothéisme théologique par excellence, et qu'il ait développé une théologie politique paradoxale. Mais la théologie chrétienne ne s'est jamais pour autant séparée de sa source scripturaire. Ce sera la tâche des divers protestantismes de le rappeler en proposant une autre méthode théologique par le seul critère d'autorité théologique qui vaille pour les réformateurs, à savoir le sola scriptura. Seule l'écriture compte. Par la séparation entre la théologie chrétienne fondée sur l'exclusivité de l'écriture et la philosophie dite scolastique, les réformes ont incontestablement assuré le passage du monothéisme chrétien vers la modernité scientifique et aussi, plus particulièrement pour ce qui nous intéresse ici, religieuse et politique. La philosophie politique de Hobbes est à cet égard paradigmatique, j'y reviendrai, et elles n'ont pourtant rien, ces réformes protestantes, elles n'ont rien cédé sur les doctrines de la Trinité et de l'Incarnation, si ce n'est, bien sûr, on ne peut pas l'oublier, les tenants de ce qu'on appelait l'unitarisme, donc la délégation de toute doctrine trinitaire. Mais c'était des hérésies de l'intérieur même du protestantisme. Elles ont en revanche, les réformes protestantes, réformé, c'est bon de le dire, une autre donnée théologique spécifique au monothéisme chrétien, à savoir l'Église comme institution de médiation pour le salut. C'est cette réforme qui a un impact théologico-politique très singulier, et j'en viens ici à mon deuxième point, la réforme de la médiation ecclésiale, une nouvelle dialectique théologico-politique du visible et de l'invisible. Le problème doctrinal que l'Église soulève n'est toutefois pas autonome, c'est le premier point qu'il faut préciser, par rapport aux doctrines théologiques de la Trinité et surtout de l'Incarnation. Et en effet, là on pourrait convoquer Peterson, comme nous l'a fortement proposé Pierre Manant. L'Église n'a de sens qu'au regard de celui dont elle revendique la continuité sacramentelle. Elle constitue donc un motif supplémentaire pour que le monothéisme chrétien soit théologique. L'Église n'est donc pas qu'une organisation institutionnelle. L'incarnation du Christ, physiquement absent mais sacramentellement présent, est ce qui donne sens à l'existence de la médiation de l'Église. Mais faut-il encore s'entendre sur le sens de l'incarnation et sur les conséquences qui en résultent dans sa compréhension de l'Église? C'est la raison pour laquelle les conflits théologiques entre catholiques et protestants ne sont pas non plus sans conséquences théologico-politiques. Le dilemme et l'alternative sont les suivants. À une conception faible de l'incarnation du Christ correspond une conception réduite de la visibilité de l'Église. À une conception forte de l'incarnation du Christ, une conception exigeante de la visibilité de l'Église. Et en fonction du statut accordé à la visibilité de l'Église, en résultent des doctrines divergentes du rapport du monothéisme chrétien avec la sphère politique, là encore, Peterson, on l'a entendu tout à l'heure, et le débat avec Schmitt. Autrement dit, l'Église ne saurait être exclusivement comprise en interne.
Elle est au contraire bifaciale, comme l'a d'ailleurs exprimé pour des raisons un peu différentes Agamben récemment dans un petit texte fort intéressant d'ailleurs sur ce sujet, l'Église comme communauté bifaciale. Communauté aussi des disciples du Dieu incarné et ressuscité, elle fait simultanément signe du côté d'une certaine manière d'exister politiquement. C'est pourquoi elle se situe inévitablement en vis-à-vis des autorités politiques. Les observations que je viens de faire sur la définition polysémique de l'incarnation et de l'Église montrent par voie de conséquence que le monothéisme chrétien ne peut se décliner au singulier. Sous l'angle théologique, l'histoire du christianisme est le révélateur de potentialités conflictuelles dans l'interprétation de l'unité du même corpus dogmatique. L'époque des réformes protestantes constitue à cet égard un indéniable moment de radicalisation de ces potentialités. C'est ainsi que se multiplient les réformes et se diversifie le catholicisme, terme d'ailleurs qui n'est créé, ce syntaxe de catholicisme, qu'à la fin du XVIe siècle. Avant, les médiévaux, catholicisme, ils ne savaient pas ce que c'était. Je crois que d'ailleurs dans le dictionnaire historique de la langue française, c'est exactement 1598, l'année de l'édit de Nantes. C'est une coïncidence amusante. Catholicisme naît au moment de l'édit de Nantes. Voilà. Donc après le protestantisme. Ou les protestants. Au centre... Ah, faut-il falloir sortir, non? Ça va? Bon. Au centre de ces potentialités conflictuelles se trouve un concept clé du monothéisme chrétien, à savoir celui de médiation, comme je viens de le souligner. Il a une fonction unificatrice pour saisir l'originalité des doctrines théologiques de la Trinité, de l'incarnation et de l'Église, en précisant ainsi toutefois que dans le Nouveau Testament, le mot médiation n'existe pas, mais ce qui existe, c'est le mot médiateur. C'est-à-dire que le Christ est médiateur, voire l'épître aux Galates ou l'épître aux Hébreux, qui d'ailleurs n'est ni une épître et qui n'a jamais été adressée aux Hébreux. Et c'est ainsi. C'est comme cela qu'on continuera à l'appeler. Si le monothéisme chrétien est de part en part paradoxal, c'est en raison de la médiation qui est constamment à l'œuvre entre le visible et l'invisible. De l'invisibilité de Dieu comme Père et Esprit à sa visibilité comme Fils, de l'invisibilité de la foi personnelle à la visibilité de l'Église comme communauté de fidèles et aussi communauté d'autorité. Et cette médiation entre le visible et l'invisible n'est pas que théologique, elle produit les mêmes effets dans le champ politique. C'est tout l'enjeu des réformes du XVIe siècle, siècle nodal de la crise de la médiation chrétienne, car quels que soient les modèles de réforme adoptés, elles engagent une nouvelle dialectique du visible et de l'invisible. C'est cette dialectique qui permet de proposer une autre interprétation de la genèse de la souveraineté de l'État. Si l'Église, comme institution de médiation pour le salut, renonce, comme l'ont voulu les réformateurs, à sa visibilité hiérarchique romaine, celle-ci réapparaît du côté de l'autorité politique. Par exemple, c'est très clair dans le texte de Luther sur l'autorité temporelle et les mythes de l'obéissance qu'on lui doit, quand Luther, dans l'allemand en tout cas de Luther, qui invente d'ailleurs l'allemand moderne de sa façon, c'est toujours le mot autorité, c'est Obrigkeit. Mais Obrigkeit ne signifie jamais État d'ailleurs, c'est toujours autorité, mais on peut dire que paradoxalement aussi, le chemin ouvert à l'État moderne n'est pas loin, c'est-à-dire qu'il ouvre la voie à la primauté de la visibilité politique sur celle de l'Église. À la lumière de cette déhiérarchisation de la médiation ecclésiale, la souveraineté de l'État moderne ne serait-elle pas dès lors le fruit d'une nouvelle économie du visible qu'elle devrait à la théologie chrétienne? Mais s'il en est ainsi, en quoi la thèse de la dérivation sécularisation serait-elle annulée? Ce serait sous-estimer la polysémie de cette dialectique et puis de ces catégories du visible et de l'invisible et de ces conversions de sens. L'État souverain, le contrat, la nation, le rapport à l'histoire chrétienne, et là je veux dire parler le rapport à la conception chrétienne de l'histoire en réalité, constitue une véritable grammaire de la modernité politique qui à la fois doit à la crise de la médiation chrétienne et en même temps en souligne la rupture. Mais comment l'Europe des réformes passe-t-elle de l'assomption du problème théologico-politique chrétien à la crise de la médiation ecclésiale et d'une refonte de la dialectique du visible et de l'invisible à la souveraineté de l'État? Le droit divin des rois est, me semble-t-il, la doctrine centrale, on va dire les doctrines, il y en a plusieurs, de cette dette et de cette rupture, car elle est à la recherche, ces doctrines sont à la recherche d'un point d'équilibre
entre la dialectique du visible et de l'invisible de la médiation ecclésiale. C'est en raison de ce point d'équilibre que le droit divin des rois occupe une fonction centrale dans la mise en échec des rhétoriques de la dérivation-sécularisation. Je reviens donc à mon troisième point, le droit divin des rois, une solution transitoire, je dis bien transitoire, à la crise de la médiation chrétienne. Au XVIe siècle, le syntagme droit divin des rois indique qu'il se rapporte à la forme monarchique du gouvernement propre à deux États, à savoir l'Angleterre et la France. L'un et l'autre sont traversés par des conflits, pour ne pas dire des guerres, en effet, de religion, qui mettent aux prises la raison d'Église à la raison politique, voire à la raison d'État. Ces conflits posent deux questions centrales, celle de la légitimité et celle de la souveraineté. Légitimité et souveraineté qui signifie la primauté du politique sur l'Église, primauté qui signifie que pour mettre un terme à la division politico-religieuse, la médiation visible doit être du côté de l'État et non de l'Église. Véritable dilemme, car le transfert de médiation est conditionné par des modèles ecclésiologiques. Soit celui des réformes protestantes qui mettent l'accent sur la visibilité de l'Église, je le disais par rapport à Luther, mais on pourrait ajouter aussi la réforme de Zwingli à Zurich, ou qui reconsidère la visibilité sur un mode déhiérarchisé, je pense à Calvin à Genève, vous voyez qu'il y a des subtilités entre les réformes protestantes, soit celui du maintien de la visibilité hiérarchique, bien évidemment le catholicisme romain est en première ligne, ou qui l'adapte pour répondre aux critires d'une Église nationale, et on pensera bien sûr à l'Église anglicane ou l'Église en France gallicane. Les situations anglaises et françaises répondent de fait à ce cas de figure. Les monarques doivent conjuguer médiation visible ecclésiale et étatique aux fins de leur souveraineté. Pour y parvenir, il leur faut recourir à un fondement théologico-politique pour justifier leur légitimité à exercer le pouvoir souverain. Ce fondement est celui du droit divin des rois, fondement garanti par l'écriture biblique et par la médiation duquel le retour à la paix est possible. Mais c'est au prix de l'oubli, par le droit, du Dieu trinitaire et surtout incarnationnel. C'est pourquoi le Dieu de ce monothéisme paradoxal, qui est celui de la révélation chrétienne, redonne, c'est le moment de le dire, tous ses droits à celui du monothéisme vétérotestamentaire, du moins dès l'instant où il s'agit de régler le problème théologico-politique inhérent au christianisme, à savoir l'union-distinction du divin et de l'humain, Trinité-incarnation, du spirituel et du temporel, Église, politique ou État. Au Dieu trinitaire et incarnationnel est substitué le Dieu tout-puissant. Et ici, on pensera bien sûr à un juriste qui est tout à fait paradigmatique du genre, c'est Jean Bodin, la souveraineté comme délégation de la toute-puissance divine. Dieu tout-puissant, invisible évidemment, mais qui permet de légitimer la visibilité de la souveraineté étatique. Les monarques de l'Europe chrétienne du XVIe siècle se trouvent ainsi dans la situation étrange de devoir régler ce que je vais appeler ici les guerres chrétiennes de religion, en remontant en amont du monothéisme chrétien. Bien entendu, la célèbre épître aux Romains, 13:1-2, toute autorité vient de Dieu, est présente dans tous les esprits. Mais le corpus scripturaire du Nouveau Testament est quantitativement trop faible pour relever le défi. Il permet surtout de confirmer ce qu'apporte de plus solide l'Ancien Testament avec le texte fondateur de l'instauration de la royauté dans le premier livre de Samuel au chapitre 8, versets 9 à 20. Pour résoudre la crise de la médiation chrétienne, les doctrines du droit divin des rois en passent donc par une remonothéisation israélite, qu'on pourrait qualifier au fond de philosémitisme, par la toute-puissance de Dieu. Ce faisant, est à nouveau mis à jour le lien entre les deux monothéismes bibliques. Ce lien retrouvé rend dès lors plus complexe le rapport de cause à effet entre le monothéisme chrétien et la genèse de la souveraineté de l'État moderne. Ne serait-il pas plutôt triangulaire que binaire dans cette perspective? Ce que nous appelons État moderne souverain est en fait lié à un double lien théologico-politique grâce auquel il a pu se définir comme contrepoint du monothéisme chrétien par le truchement de la source vétérotestamentaire. Il en résultera, avec Hobbes, et nous allons le voir dans quelques instants, la disqualification des doctrines théologiques qui spécifient le monothéisme chrétien, la Trinité, l'incarnation et bien sûr l'Église.
Dans le contexte des guerres civiles de religion, je préfère cette fois appeler civile que chrétienne, pour que la souveraineté de l'État puisse être la solution à ces guerres et à la crise de la médiation ecclésiale, il fallait que l'État devienne souverain, et pour qu'il le devienne, qu'il occupe en lieu et place de l'Église la fonction médiatrice visible. Et pour qu'il soit cette médiation visible, l'État souverain devait se revendiquer, comme je disais encore tout à l'heure à propos de Bodin, d'une délégation de la toute-puissance divine, invisible, mais rendue visible par le souverain. C'est cette analogie d'un type nouveau que je qualifie de mimétisme théologico-politique à propos de la souveraineté, qui neutralise politiquement la doctrine du Dieu trinitaire et incarnationnel. Pour que cette analogie fonctionne, il faut que l'indivisibilité et la souveraineté de l'État soient à l'image, bien sûr, de l'indivisibilité de Dieu lui-même. De cette analogie qui n'a plus rien à voir avec le monde de l'analogie de Thomas d'Aquin au XIIIe siècle, qui justifie que le souverain est le lieutenant de Dieu en terre, découle une conception de l'Église qui est coextensive à la sphère politique, au point que la première est subordonnée à la deuxième. Autrement dit, le paradigme de l'Église nationale est le corollaire des doctrines du droit divin. Ce paradigme est en même temps très flexible. Le droit divin peut cohabiter avec une ecclésiologie de type luthérien, calviniste, je l'ai dit, primauté de l'invisibilité de l'Église sur sa visibilité, anglican égale lican, primauté de la visibilité de l'Église sur son invisibilité. D'ailleurs, bon, il y a un grand auteur en France, on le connaît, c'est Bossuet, bien sûr, mais qui dans un tout autre univers. Cette flexibilité est aussi tout le problème, car si elle permet de subordonner l'Église à la souveraineté de l'État, à la souveraineté du droit divin du roi, la légitimité de celui-ci n'en dépend pas moins d'un principe théologico-politique qui doit composer avec le corps clérical d'une Église. Église qui, quels que soient ses modèles, reste en vis-à-vis la souveraineté de l'État, et lui restant en vis-à-vis, elle préserve l'intégrité des doctrines théologiques de la Trinité et de l'Incarnation, et son statut de médiation. En raison de ces déterminations théologico-politiques, si les doctrines du droit divin favorisent l'essor de la conscience nationale, elles ne s'en situent pas moins à mi-parcours d'une pleine souveraineté de l'État. Pour que celle-ci soit effective, la détermination théologico-politique de la toute-puissance divine devrait être substituée à une autre légitimité. Tel est le paradigme hobbesien, dont la tâche est de régler le problème théologico-politique du monothéisme chrétien par un fondement contractualiste entre les individus. Ce fondement aura pour conséquence la transformation radicale de la notion d'Église et la refonte des doctrines trinitaires et de l'incarnation. C'est ce que je voudrais maintenant examiner en essayant de vérifier deux questions avec vous. D'une part, si la relation triangulaire entre monothéisme chrétien et monothéisme israélite confirme sa pertinence pour rendre intelligible la genèse de la souveraineté de l'État moderne. D'autre part, et ce sera dans ma conclusion, sur la complète pertinence d'un transfert de médiation visible de l'Église vers l'État. Donc, quatrième et dernier point de ma communication, l'Église, les doctrines de la Trinité et de l'Incarnation aux prises avec la théorie hobbesienne de la souveraineté. Il ne m'est pas possible ici de restituer, bien sûr, ne serait-ce que brièvement, la théorie hobbesienne de l'état de nature, du contrat, du droit des lois naturelles. En revanche, s'impose d'avoir à l'esprit que la grammaire des fondements de la politique moderne, introduite par Hobbes, implique une théorie de l'autorisation et de la personne représentative pour la formation de la souveraineté. Cette théorie est centrale pour comprendre la conséquence qui en résulte dans le statut hobbesien de l'Église et des doctrines de la Trinité et de l'Incarnation. Autorisation et représentation nous placent au cœur de la crise de la médiation chrétienne et de sa résolution théologico-politique par l'indivisibilité de la souveraineté de l'État. Cette indivisibilité mettant un terme de façon radicale à la dualité des pouvoirs spirituels et temporels. L'Église, comme institution de médiation pour le salut, ne peut qu'en être affectée. On ne saurait oublier d'ailleurs, ici au passage, je le dis, le sous-titre du Léviathan, traité de la matière, de la forme et du pouvoir de la République ecclésiastique. Pouvoir de la République ecclésiastique passant d'ailleurs avant civil. En vertu de la représentation des contractants, donc l'autorisation du souverain s'étend jusque dans la définition donc, de la vérité religieuse, sinon il n'y aurait pas une république ecclésiastique et civile. D'où l'importance de traiter de la République comme république chrétienne,
Et c'est ce que fait Hobbes dans la troisième partie du Léviathan. J'ai amené ici la Bible hobbesienne, l'arbre de combat, comme je disais tout à l'heure. Et dans cette troisième partie, il y a un chapitre clé, enfin il y en a d'autres, mais notamment un, le chapitre 42, occupe pour ce motif une fonction décisive. La fin des guerres civiles de religion, et qui est au fond le lieu de vérification historique qui légitime cette métaphysique de l'état de nature pour Hobbes, et ce faisant, l'instauration d'un véritable état de société, c'est-à-dire un ordre de paix, en passe par la fusion de l'Église avec le Commonwealth politique sous l'égide du souverain. L'Église doit donc s'intégrer, mais en fait se désintégrer dans le contrat. Et là, on pourrait bien sûr établir des liens avec tout ce que vient de nous dire tout à l'heure Pierre Manant sur la question de la visibilité chez Peterson et Schmitt. D'où la critique consacrée, en tout cas dans le contexte qui est le mien et celui de Hobbes, d'où la critique consacrée à la doctrine du célèbre cardinal jésuite Bellarmin du pouvoir temporel indirect du pape. L'Église, en effet, ne serait disposée, et pour Hobbes depuis Constantin, justement, et donc Eusèbe de Césarée, elle ne serait disposée de sa capacité à enseigner les doctrines de la foi de façon normative. Hobbes n'hésite pas à dire « et que les apôtres et les autres ministres de l'Évangile sont nos maîtres d'école, non nos chefs, que leurs préceptes ne sont pas des lois, mais des conseils salutaires. » Et c'est ainsi que Hobbes peut affirmer que le souverain a l'autorité pour définir ce qu'est la véritable, au fond, l'orthodoxie en quelque sorte, de la foi, et que l'hérésie n'est qu'une opinion privée. Je vous renvoie à page 600 du chapitre 42, je ne cite pas le texte parce que je crois que je n'aurai pas suffisamment le temps. Donc c'est en vertu même du fait que le souverain est le représentant de la communauté politique ou de la République. Ce n'est pourtant pas sur cette question capitale du pouvoir souverain sur la vérité doctrinale que commence le chapitre 42, ni sur celle du pouvoir ecclésiastique, mais sur la conception que Hobbes se fait de la doctrine de la Trinité. Doctrine qui implique de plus un rapport à l'histoire aux antipodes de la structure chrétienne acquise depuis la cité de Dieu de saint Augustin. Je cite Hobbes au moins sur ce point, mais, dit-il, dans la Trinité céleste, les personnes sont les personnes d'un seul et même Dieu, encore qu'ils soient représentés en 3 époques et occasions différentes. La refonte par Hobbes du rapport à l'histoire chrétienne est nécessaire s'il veut neutraliser la domination souveraine de l'Église en renvoyant l'eschatologie et le royaume du Christ dans une réalité extramontaine. Mais cette relégation du royaume eschatologique du Christ, qui n'est d'ailleurs pas un thème inventé par Hobbes lui-même, serait impossible sans une théologie trinitaire reposant sur un autre concept de personne, c'est-à-dire celui représentatif, concept de personne qui fait explicitement écho à celui développé au chapitre 16 du Léviathan. Ce concept occupe une fonction déterminante dans la formation de la représentation des personnes individuelles par le souverain. Et ici, il me faut quand même citer Hobbes, c'est un point capital. Est une personne, dit Hobbes, celui dont les paroles ou les actions sont considérées soit comme lui appartenant, soit comme représentant les paroles ou actions d'un autre. Quand on les considère comme lui appartenant, on parle d'une personne naturelle. Quand on les considère comme représentant les personnes et les actions d'un autre, on parle d'une personne fictive ou artificielle. Par ce double concept de personne, Hobbes nous met sur le chemin de sa théorie de l'autorisation et de la représentation du souverain, sur laquelle il s'explique au chapitre 17, dans la formation effectivement du Léviathan, voire page 170-118 de l'édition française du Léviathan. Mais c'est ce concept de personne représentative que Hobbes applique aux 3 personnes de la Trinité. Il dira « le vrai Dieu peut être personnifié ». Personnification sur laquelle revient Hobbes à la fin du chapitre 41, intitulé « De la fonction de notre Sauveur béni », et annonce la conception hobbesienne du pouvoir ecclésiastique au chapitre suivant. Là aussi, je le cite parce que c'est un texte important. Donc, étant donné que l'autorité de Moïse était seulement subordonnée, et qu'il n'était qu'un lieutenant de Dieu, il s'ensuit que le Christ, dont l'autorité comme homme devait être semblable à celui de Moïse, n'était qu'un subordonné à l'égard de l'autorité de son Père. Donc notre Sauveur, tant dans son enseignement que dans son règne, représente
représente, comme le faisait Moïse, la personne de Dieu. En effet, la personne étant relative au représentant, la pluralité des représentants a pour conséquence la pluralité des personnes, même quand il s'agit de représenter une seule et même substance. En cohérence avec le concept de personne développé au chapitre 16, la théorie de la pluralité des représentants et des personnes représentant une seule et même substance, et on voit bien là le passage de l'indivisibilité de la substance divine à celle du souverain qui va se jouer, a pour conséquence de faire coïncider justement les personnes divines avec la souveraineté. D'où la continuité de la représentation de la personne de Dieu de Moïse à Jésus, et la fusion de la République ecclésiastique avec la République civile. Cette coïncidence convoque deux héritages historiques d'ordre théologique et théologico-politique que je vais, dans le premier cas, très rapidement résumer. Son premier héritage, bien sûr, c'est l'héritage réformateur, et l'héritage du sola scriptura, sur lequel Hobbes n'aurait pas pu aller aussi loin. Deuxième héritage, et donc l'héritage avec la métaphysique scolastique, c'est très clair. Donc, deuxième héritage, alors c'est celle, bien sûr, la coïncidence qu'établit Hobbes entre la personne représentative et les personnes divines, a pour conséquence ultime, déjà c'est un point important, la déhiérarchisation du fondement théologico-politique de la légitimité de la souveraineté par un fondement contractualiste. Mais pour que cette déhiérarchisation soit effective, il faut que la doctrine des personnes divines le soit autant, la déhiérarchisation de la doctrine des personnes divines signifiant le renoncement à l'antique doctrine des hypostases, ou le renoncement aussi à l'antique relation hiérarchique entre l'âme et le corps. On sait que Hobbes est mortaliste. Cette déhiérarchisation a une conséquence redoutable pour la théologie chrétienne. Combattant la théologie trinitaire, une fois encore, contre Bellarmin d'ailleurs, formulée dans les termes de la langue grecque, étrangère à l'hébreu, Hobbes entend donc la restituer dans son authenticité. Mais la solution qu'il préconise au moyen de la théorie des personnes représentatives aboutit en réalité à un nouveau modalisme. Et là, il y a un héritage qui est intéressant et qui rejoint au fond les discussions qu'on a eues tout à l'heure avec Pierre Ménard. Le modalisme a en effet des résonances hérétiques très anciennes, que l'on rencontre au cours des 4 premiers siècles du christianisme. Mais nouveau est ce modalisme car cette doctrine hérétique ignorait le concept de représentation. Il n'en demeure pas moins une résurgence de la théorie théologique de la modalité des manifestations des 3 personnes divines que l'on peut rapprocher de l'interprétation faite par les théologiens qualifiés à cette époque de monarchianistes. On y dire voilà d'ailleurs la question de la monarchie. Ces théologiens insistaient sur l'unité de Dieu, principe unique d'où tout provient et qui ne peut être divisé. Cette théologie monarchianiste n'est pas forcément hérétique en tant que telle. Elle a été d'ailleurs reprise par la tradition orthodoxe. D'où les fameux débats qui se poursuivent entre le filioque. L'esprit procède du Père et du Fils ou l'esprit procède du Père par le Fils. C'est la monarchie du Père. Mais il y a une ambiguïté à trop valoriser la monarchie du Père. Et bien sûr, il y a une ambiguïté qui pourrait déboucher sur un déséquilibre. Et dans la perspective hobbesienne, en effet, ce monarchianisme et ce modalisme qui marche main dans la main aboutit à la négation de l'altérité en Dieu en défendant la théorie selon laquelle il y a 3 aspects du même Dieu, ou 3 modalités de la manifestation de Dieu dans l'histoire du salut, le Père quand il crée, le Fils quand il s'incarne, et l'Esprit qui institue et habite l'Église. Il est dès lors problématique de penser les relations entre les personnes divines tant elles sont juxtaposées par modes successifs de la représentation de Dieu, comme je l'ai souligné dans les textes cités précédemment. Ce faisant, le reproche de trithéisme qu'adresse Hobbes à Bellarmin se retourne contre lui-même. Le Dieu un en 3 a cessé d'exister. Et ce qui vaut pour la Trinité vaut par voie de conséquence aussi pour l'incarnation du Christ. Et on le voit très clairement dans le concept hobbesien de personne, d'inspiration très cicéronienne, qui s'il pose tant de difficultés théologiques, c'est en raison, précisément, de sa détermination juridique et politique, à savoir
la théorie de la souveraineté représentative qui est projetée donc, dans la définition des personnes divines, et notamment de celle du Christ. Elle constitue donc là cette approche hobbesienne, là on est là devant la clé d'intelligibilité du modalisme et du monarchianisme hobbesien. C'est à ce prix théologique que le problème théologico-politique de la médiation chrétienne, sa dialectique du visible et de l'invisible, est résolu. On comprend d'autant mieux l'importance que Hobbes attache à la figure emblématique de Constantin dans le commentaire du symbole de Nicée, voire dans l'appendice latin de l'édition du Léviathan. La paix constantinienne est au fond le miroir historique dans lequel peut se donner à voir celle proposée par Hobbes. Alors je passe sur un certain nombre de choses parce que je vois que le temps est en train de... je ne sais pas jusqu'à quelle heure j'ai, mais enfin, je ne voudrais pas trop mordre, mais j'ai encore 10 minutes. Oui. Alors, donc, je vais quand même passer un peu moins, parce que mais ce que je voudrais au moins dire ici, c'est que, à propos de la figure de Constantin, hein, c'est que toutes les autorités, au fond, que convoque Hobbes, le statut, la raison calculatrice, son matérialisme, la toute-puissance de Dieu, etc., et j'en passe, la doctrine mortaliste de l'âme, bien sûr, sont unifiées, in fine, par la figure du souverain, comme instance suprême du pouvoir d'interprétation de la doctrine chrétienne, et donc pouvoir unificateur du commandement. Ça, on comprend très bien dans le chapitre 42, il dit bien, c'est le souverain qui définit la vraie doctrine. Donc Constantin est une figure paradigmatique, hein, tout à fait importante. Je ne parle jamais d'Eusèbe de Césarée, mais Constantin, là, c'est contemporain. Alors, question à laquelle j'en viens à la suite de cela, est-ce pour autant le retour à un monothéisme strict, puisque c'était un des premiers points que je soulevais pour entrer dans ce paragraphe hobbesien. La réponse, me semble-t-il, est complexe. Le modalisme monarchialiste de Hobbes tend apparemment à l'accréditer par la continuité qu'il établit avec la royauté d'Israël. J'aurais pu convoquer bien d'autres textes, bien sûr. Mais le philosophe de Malmesbury tient à rester dans le cadre chrétien. N'oublions pas qu'il défend une république chrétienne, même si c'est à sa manière personnelle, qui est au fond une espèce de pré-rousseauisme de religion civile. Je dis bien Rousseau l'a critiqué beaucoup, mais au fond, le christianisme est en train de devenir une forme de religion civile à laquelle croit encore Hobbes, et à laquelle Rousseau ne croira plus, bien sûr, comme on sait. Donc, mais c'est quand même une république chrétienne au service de la souveraineté et de la paix civile. Mais dans la ligne des doctrines du droit divin des rois, Hobbes, sur un fondement contractualiste, confirme l'analogie entre la toute-puissance de Dieu et celle de l'indivisibilité du pouvoir souverain. C'est ce qu'il dira d'ailleurs dans le chapitre 17 sur la théorie de la représentation de l'autorisation. Le Léviathan est un dieu mortel. Ce faisant, les doctrines de la Trinité et de l'Incarnation doivent donc être neutralisées. Cette neutralisation est la condition de la résolution, je le disais, du problème théologico-politique chrétien préparé par les doctrines du droit divin des rois. Mais neutralisation hybride en ce qu'elle recompose en même temps le monothéisme chrétien par le démantèlement des doctrines traditionnelles, orthodoxes, bien sûr, au sens large du mot, quand je dis orthodoxe, de la Trinité et de l'Incarnation, et par le démantèlement aussi, bien sûr, de la médiation visible et hiérarchique de l'Église, puisque l'Église fait partie, et Commonwealth ecclésiastique et politique, c'est tout un. C'est une espèce de monophysisme, on pourrait dire. Dans ce nouveau dispositif, le monothéisme israélite, la référence à l'Ancien Testament, comme l'atteste la mise à égalité de Moïse et de Jésus, qui est extrêmement intéressant, comme personne représentative de Dieu, est un recours utile et nécessaire, mais au service de la République ecclésiastique et civile de Léviathan. Alors ici, je vais conclure. Si la modernité politique, en l'occurrence celle de la genèse de la souveraineté de l'État moderne, qui m'a intéressé comme axe central, est liée à la crise de la médiation de l'Église, cette crise n'en est pas moins polysémique. Il ne suffit donc pas à répondre à la question, puisqu'il y a des multiples manifestations du phénomène Église. Si la souveraineté de l'État devient un concept opératoire de l'intérieur de la chrétienté divisée, c'est par une réponse très singulière que j'ai privilégiée, qui me paraît être privilégiée, celle du droit divin, j'ai suffisamment dit, c'est-à-dire d'un christianisme d'État opposé à un christianisme d'Église. Et ce que je veux dire ici, c'est qu'au fond, le véritable clivage est moins dans les clivages confessionnels protestants catholiques qu'un clivage transconfessionnel. Et des deux bords,
il y aura, et ça sera mon jugement de valeur, je l'admets, des chrétiens à l'ancienne qui préfèrent la supériorité de l'Église et des chrétiens à la moderne qui se disent « mais non, avec l'État, on peut s'entendre et nous serons là ». Et ça va nous marquer même jusqu'à aujourd'hui. C'est des débats qui se posent au XXe siècle. Hein, prenons la question de la démocratie chrétienne, ou des choses, on va le retrouver au XXe. Donc c'est capital ce qui se passe là. Hein, où vous avez un christianisme des curés, si vous voulez, ou un christianisme à la Richelieu, ou à la... Vous voyez, et ça, c'est ni protestant, ni catholique, c'est les deux. Et Hobbes, on voit bien qu'il est dans ce paradigme, qu'il radicalise. Hein, donc un christianisme d'État opposé à un christianisme d'Église. Cette séparation se traduit par le recours à l'unicité divine, plutôt que celle du Dieu trinitaire incarnationnel, et par le besoin, je viens de le dire, d'une Église nationale. C'est cette séparation que la philosophie politique hobbesienne accomplit. Elle n'en est pas pour autant le fruit d'une sécularisation ou d'une dérivation du monothéisme chrétien, mais d'un mimétisme théologico-politique entre la médiation de l'Église et celle de l'État. L'Église n'était pas en réalité, Hobbes ne reproche-t-il pas d'ailleurs, et avec raison d'ailleurs, à l'Église, notamment l'Église romaine, d'être un État à sa façon. Hein. Je pense à la doctrine, bien sûr, de la plenitudo potestatis du pouvoir pontifical, qui est la première création de l'idée même de souveraineté, depuis le XIIIe siècle, dans le droit canonique. Et on pourrait ajouter, par ce mimétisme théologico-politique, d'où la centralité de la question de la personne, des personnes divines aux personnes représentatives, ou inversement. C'est-à-dire qu'il y a une corrélation qui doit se faire entre les deux. Donc, l'État, conclusion, est au fond son miroir inversé à l'Église. Et ça aussi, c'est des questions qui sont connues de traverser. Je repense ici aux propos introductifs de Bruno Carcinti. Ce mimétisme est l'accomplissement, par sa subversion, bien sûr, de la spécificité paradoxale du monothéisme chrétien et de sa théologie politique. Sous toutes ses coutures, elle n'est pas univoque, cette théologie politique. Vous l'aurez compris. Cet accomplissement-subversion entraîne avec lui la neutralisation du messianisme chrétien, énorme sujet, et de façon sous-jacente, celui du messianisme israélite. Spinoza n'est pas loin dans le TTP. On comprend on comprend en tout cas, on peut expliquer pourquoi il était excommunié. Comprendre, c'est autre chose. Et je dirais même, je pense, au Hobbes de Schmitt. Là, il y aura de quoi dire, ce sujet. Mais si cet accomplissement est, au fond, la révolte métaphysique chez Selz et Peterson, oui. Mais si cet accomplissement-subversion a pu se produire, c'est parce que la spéculation trinitaire et incarnationnelle en contenait la condition de possibilité. Trop liée à la raison philosophique grecque, et Hobbes, bien sûr, est rentré dedans, elle est bien compris, hein, c'est pas de l'hébreu, c'est du grec, la raison politique, moderne, inaugurée par Hobbes, se devait de ramener la spéculation théologique chrétienne à des proportions acceptables au point de disqualifier la théologie comme science. Et là, on est vraiment sorti du monde médiéval. Et puis, c'est plus une scientia. C'est ça qui ne fonctionne plus. Alors, moi, ce que j'aurais aimé développer, mais je n'ai pas trop le temps, mais simplement dire, c'est la question qui se pose, c'est sur simplement quelques mots. Mais à titre conclusif, hein, bien simplement, quand je dis développer, ça pose toute la question aujourd'hui du développement d'une théologie. Quelle est la légitimité d'un discours théologique, je vais situer dans le contexte chrétien, hein, aujourd'hui, non pas qu'il faille caracoler Hobbes, mais des révolutions conceptuelles comme celle-là, on ne revient jamais en arrière. On ne revient pas à saint Thomas. On peut toujours l'utiliser, le convoquer comme tradition. Mais il ne peut pas faire de l'ontothéologie comme si que rien ne s'était passé. Il n'y a pas eu Hobbes, Spinoza, Kant, etc. Ça serait vivre vraiment dans un curieux monde. Donc, ça pose la question de la personne. Alors, en gros, la thèse, pour moi, c'est de dire que, bien sûr que Trinité, Incarnation, Église sont autant de médiations indispensables pour rendre intelligible le paradoxe du monothéisme chrétien, sinon il est mort, dans son originalité. Mais ces médiations doivent être pensées non plus comme un plein, un discours plein, qui fait le plein en quelque sorte sur la vérité, mais un vide, qui recrée de l'altérité, de la transcendance, et de là, la sortie de la clôture politique de la souveraineté de l'État. Par cette proposition d'un nouveau paradigme théologico-politique qui peut faire à nouveau droit au messianisme chrétien, c'est un messianisme pratique et non spéculatif. Je pense d'ailleurs au dernier livre intéressant, j'ai eu l'occasion d'en parler avec lui, de Vincent Delcroix, sur l'Apocalypse du politique, qui est intéressant.
Il pourrait m'être répondu que l'affaire est classée puisque les Européens vivent à l'âge de dépassement de la souveraineté de l'État. Bon, on a eu le débat d'ailleurs avec, on l'a entendu tout à l'heure, si tout ça est dépassé, le paradigme occidental est dépassé, pourquoi revenir sur des vieux schèmes théologico-politiques qui ne nous concernent plus? Alors à ça, je dirais, on ne saurait confondre son paradigme à cette souveraineté de l'État fondateur avec celui du dépérissement du politique, je crois que c'est vous qui le soulignez, comme on ne saurait confondre aussi la théologie comme science spéculative avec les doctrines qui attestent du caractère paradoxal du monothéisme chrétien. Donc ce sont deux choses différentes. Affirmer la spécificité trinitaire incarnationnelle et l'affirmer selon une enveloppe théorique qui, elle, est dépassée. C'est autre chose. Donc il ne faut pas jeter le bébé avec l'eau du bain. Voilà la conclusion du propos qui est le mien. Merci de votre attention. Merci beaucoup, parce que là, il y a vraiment peut-être même un débat entre vous, vous deux. Je vous laisse peut-être un peu discuter, et après... Alors, oui, merci de votre proposition, Monsieur le Président. Bien sûr, j'ai été extrêmement intéressé par tout ce qu'a dit Pierre Manant, parce que ça me concerne de près. Attendez, j'ai publié quelques travaux sur Peterson enfin réédité les travaux de Peterson et Schmitt, et sur les textes catholiques de Schmitt. Je dirais simplement, c'est moins une... mais ça peut être matière à échange entre nous. Je dirais que il y a un contexte aussi, puisqu'effectivement le texte de Peterson, qui est la fusion de deux conférences antérieures, en fait, qui date de 1931, donc ça donne le monothéisme comme problème politique en 1935, donc deux années après l'arrivée d'Hitler au pouvoir. Peterson a dans le collimateur Schmitt, c'est vrai, vous le dites, mais il a aussi les Deutschen Christen, hein, donc il y a ces théologiens, ces chrétiens allemands, qui, je pense, sont majoritairement catholiques, mais il y a aussi des protestants luthériens, d'où il venait lui-même. Et donc, il faut délégitimer le régime nazi et l'adhésion d'un certain nombre de chrétiens au régime nazi. Alors, bien sûr, théologie politique, le syntagme, c'est un texte à la fois d'érudit. Peterson est un savant, mais en même temps un texte militant aussi, hein, et qui est engagé. Et ça, du coup, j'irais nuance, c'est-à-dire que, par exemple, quand il écrit bien avant, alors qu'il est encore protestant, enfin, officiellement, quand on le lit, c'est déjà un catholique. Hein. J'ai fait traduire on a travaillé ensemble avec Jean-Louis Schlegel sur les Marginalien zur Theologie de Peterson. Jean-Louis Schlegel me disait, moi j'ai simplement introduit ce texte, cet ensemble de textes, il me disait, quand on lit Peterson, on a l'impression d'être dans l'antichambre du royaume de Dieu. C'est-à-dire, c'est d'un réalisme anthropologique tel qu'on comprend qu'il ne pouvait plus être protestant. C'est-à-dire, Karl Barth, Bultmann et tout ce monde-là, il était ailleurs. Hein, et la théologie libérale protestante, il était déjà ailleurs. Alors quand il écrit en 25, Was ist die Kirche, donc l'Église, qu'est-ce que l'Église? Il y a quand même la conclusion du texte que j'ai fait publier chez Bayard en 2007. Et quand même, attention, en fait, il a une théologie politique. Mais son problème avec Schmitt, c'est qu'elle est du côté de l'État. Hein, alors que lui, il la voit du côté de l'Église. Donc attention, le propos, il tire à boulet rouge sur la théologie politique. Et alors, c'est très bien, il conclut son Was ist die Kirche. L'Église est une institution ambivalente. Elle est à la fois spirituelle, parce que bien sûr, elle va vers l'eschatologie, sinon elle n'a plus de raison d'être. Mais elle est aussi politique. C'est une politeia. D'ailleurs, c'est le sujet, le concept clé de ce colloque. Ou une police, dit-il. Enfin, bon, c'est pareil. On voit ce qu'il veut dire. Et d'où son discours sur la visibilité de l'Église, sur lequel Schmitt et Peterson se rejoignent complètement, puisque Schmitt a écrit un Die Sichtbarkeit der Kirche, donc la visibilité de l'Église. Schmitt, quand il écrit la visibilité de l'Église, il est extrêmement catholique. Mais bien sûr, il en sert des conclusions tout à fait opposées. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas le même rapport au catholicisme. Il y en a un qui est un converti, l'autre qui est un vieux catholique mosellan, d'ailleurs de souche mosellande, Schmitt. Donc, je crois qu'il y a effectivement ce problème-là. Et puis alors, il y a aussi, c'est vrai, Pierre, c'est vrai que, alors, quand il écrit Catholicisme romain et forme politique entre 23 et 25, puisqu'il y a deux éditions allemandes à ce moment-là, c'est la suite de la visite de l'Église.
vous avez tout à fait raison de dire que c'est un juriste qui s'intéresse à la théologie. Donc il n'y a aucune théologie, c'est clair, c'est d'une pauvreté déconcertante de ce point de vue-là. Mais il a une ecclésiologie quand même, et qui tient aux théologiens qu'il fréquente, car il fréquente des théologiens, qui sont liés à la théologie, à la vision que l'Église a catholique de son époque, hein, qui est très sociétaire. D'ailleurs, quand Vatican II, il y a le Concile Vatican II, Schmitt est désolé, il dit c'est la fin du catholicisme romain et forme politique. Tout simplement. Parce que d'ailleurs, il a eu l'imprimatur. Hein. Il est encore en odeur de sainteté, si je ne savais pas de problème. Hein. Là où les choses dérivent, c'est évidemment après l'usage qu'il en fait. Alors bien sûr, comme vous dites, il y a une influence cartésienne. J'ai lu beaucoup de textes de Donoso Cortés récemment. C'est presque un plagiat. Quand on lit Donoso Cortés, on dit mais Schmitt est là. C'est pas possible. Enfin, c'est incroyable. Alors, juste une dernière petite chose à dire. À propos d'Eusèbe de Césarée, il faut être assez prudent. Que moi, je pense aux travaux de Joël Toraval, hein, qui est un grand patrologue d'antiquité chrétienne, l'historien d'antiquité chrétienne, qui a publié tout le traité, que je suis incapable de redire en grec parce que c'est compliqué, en tout cas les louanges de Constantin. Ouais. Traduit en français, c'est les louanges de Constantin, édité au Cerf dans la collection Sagesse chrétienne, il y a quelques années, et donc d'Eusèbe de Césarée. Et en fait, ce qu'on sait maintenant, c'est qu'Eusèbe de Césarée n'est pas si prénicéen que ça, il est beaucoup plus orthodoxe. Peterson a des préjugés patrologiques de la patrologie de son temps. Alors, bien sûr, on voit bien que l'usage qu'en fait Schmitt, on comprend que Peterson va vers Augustin pour une raison évidente, et Schmitt s'en sert à l'instrumentalisme pour en faire le lien symphonique entre l'Église et l'État, bien sûr. Mais je pense que l'un comme l'autre en font un objet de combat qui serait plus subtil à la lumière de la patrologie d'aujourd'hui. Et puis alors enfin, il y a aussi tout le dossier autour de Grégoire de Nazianze. Alors c'est vrai que Schmitt s'en sert, mais c'est pas faux de dire que quand il cite Peterson citant Grégoire de Nazianze, c'est l'analogie entre monarchie, aristocratie, démocratie élitiste. En fait, il dit mais comment se fait-il que M. Peterson liquide toute théologie politique alors qu'il recourt à Grégoire de Nazianze, qui lui-même recourt à des concepts politiques pour défendre sa théologie trinitaire. Voilà. Alors, le cœur du débat, à mon sens, dans Théologie politique 2, le cœur du débat, c'est qu'en fait, et là Schmitt est malin, c'est vrai, c'est que Peterson enferme la théologie politique dans la monarchie, et il lui répond à un moment donné, alors justement, d'où Hobbes, il dit bien, dès l'instant où nous vivons dans un monde démocratique, eh bien, on est obligé de penser la théologie politique dans des cadres démocratiques. C'est Schmitt qui dit ça. Donc il peut toujours délégitimer la théologie politique, mais il reste dans un cadre qui est prémoderne. C'est plus le sujet. Bon, voilà. Juste un mot. Bien sûr, le fait de l'Église ou du christianisme change la configuration politique des choses, naturellement. Donc le christianisme a des conséquences politiques par sa présence même dans le monde social et politique. Mais ce que je crois explique très bien Peterson, c'est que, disons, la précision, la définition de plus en plus exacte du dogme libère le christianisme des tentations inséparables de la vie humaine, qui est de, comme le dira Tocqueville dans un tout autre contexte, d'harmoniser la terre avec le ciel. Bon, voilà. C'est ce que les hommes ne peuvent pas s'empêcher de faire, harmoniser la terre avec le ciel, et c'est ce que, selon l'orthodoxie chrétienne, ils ne doivent surtout pas faire. Surtout pas faire. Et c'est là que, je termine avec ça, que je rejoindrai l'évocation que Bruno faisait de Haussmann, c'est-à-dire que monothéisme, vérité, violence, en l'occurrence, dans la thèse de Peterson, ce serait plutôt monothéisme chrétien, hérésie, violence, et vérité dogmatique,
sans être tend à nous éloigner de la violence, puisque précisément, elle rejette la confusion. Oui, bien sûr.